Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal. Notre invitée ce soir, Pauline Lefebvre. Oui, elle est là, en Guyane, pour tourner le film d'Alain Malines, Le Caïman d'or. C'est notre invitée du journal. On se retrouve dans 10 minutes avec notre invitée. À tout de suite. Dans l'aéroport Félix Éboué, les déchets traînent sur le sol, les poubelles sont pleines. Et pour cause, les agents d'entretien du terminal ont décidé de débrayer. Anciennement sous contrat avec la société de nettoyage Sodexnet, ils ont été repris par Guyanet. Les agents reprochent à leur nouvel employeur de ne pas respecter leur contrat. Depuis le changement, les salaires ont diminué et les postes sont en danger. Ils ne travailleront plus à l'aéroport et seront dispersés dans plusieurs endroits de Cayenne. On nous a envoyé en convocation vendredi matin pour vendredi midi. Personnellement, ils veulent nous rencontrer personnellement. Et en arrivant, on nous a dit, voilà, vous êtes à l'aéroport, vous êtes à Degadekan, vous êtes à Cayenne, vous êtes à Montjoly, voici votre planning, voici vos horaires, et puis fermez votre bouche. Vous n'avez plus rien à dire. Un scénario que rejettent les agents d'entretien. Pour montrer leur désaccord, ils ont placé dans les couloirs de l'aéroport des détritus. Dans leurs revendications, ils demandent également le maintien des avantages auxquels ils avaient droit avec l'ancienne société. Les avantages, ce sont nos 13e mois, notre ticket restaurant, notre indemnité de transport, notre prime de salissure. D'accord, donc ça figure pas sur le contrat. Ça ne figure pas sur le contrat de travail, mais on nous a simplement dit qu'ils gardent nos avantages, mais on veut écrit. Il faut que ça soit détaillé sur le contrat de travail. L'avenant, le nouveau de l'avenant. Pour eux, la société guyanette n'a pas respecté ses engagements. Les employés demandent des explications à la direction et souhaitent qu'elle prenne en compte leurs revendications. Au total, ce sont 14 agents d'entretien de l'aéroport qui sont concernés. Depuis une semaine, les magasins Ecomax de l'île de Cayenne sont perturbés par une grève. Après le durcissement du mouvement, les véritables négociations ont commencé aujourd'hui. Une délégation a en effet été reçue par la direction d'Ecomax. Après 3 heures de réunion, les syndicalistes n'ont pas signé d'accord. La direction aurait proposé de réintégrer le salarié accusé de vol, mais avec des sanctions. Ce salarié occupait la fonction de directeur adjoint à Ecomax Larivaux. Pour mémoire, la semaine dernière, il s'était retrouvé dans l'incapacité de fournir un ticket de caisse correspondant aux achats récupérés par son épouse. Il aurait produit ensuite un ticket de caisse très usagé, datant du lendemain, selon la direction. Aucune caisse enregistreuse des magasins Ecomax n'aurait émis ce ticket, selon là encore la direction. Ce nouveau mouvement de grève pourrait avoir des conséquences graves sur la situation économique de l'entreprise, déjà fragilisée par les grèves de décembre. Depuis hier, le projet de la loi sur la biodiversité est passé au peigne fin à l'Assemblée nationale. Une thématique importante pour les Outre-mer. Ils concentrent à eux seuls 80% de la biodiversité française. Gabriel Serville, député maire de Matoury, a demandé une meilleure représentation des ultramarins dans la future Agence nationale de biodiversité. Les Outre-mer souhaitent donc être des acteurs et pas seulement des observateurs. C'est bien simple. Plus de 98% de la faune vertébrée et 96% des plantes endémiques à la France relèvent des Outre-mer. Comment expliquer alors que le passage en commission de ce texte n'ait pas permis de prévoir une gouvernance pour l'AFB, assurant aux représentants et spécialistes de ces territoires une place de choix ou, à défaut, une représentation juste au regard de leur participation au patrimoine naturel national. Les Outre-mer sont donc prêts à relever le grand défi du XXIe siècle, qui est la croissance verte, et veulent montrer au reste de la France l'exemple de ce qui est possible. Chantal Berthelot est aussi intervenue pour parler de la situation dans le département. Une prise de parole axée sur un point majeur, le partage équitable des avantages pour l'accès aux ressources génétiques, c'est-à-dire échanger avec les communautés autochtones. Nous sommes tous unanimes pour saluer l'action qu'elle mène pour conserver, développer et transmettre aux générations futures leur terroir et leurs savoirs ancestraux qui constituent leur identité et plus encore l'histoire de l'humanité, donc notre histoire. Il s'agit d'une source d'inspiration à l'heure du changement climatique et de l'impasse dans laquelle nous nous engouffrons.
Il s'agit, mes chers collègues, d'une écologie culturelle et identitaire que nous devons considérer comme une garantie pour l'avenir, mais aussi un bien commun pour nos générations futures. À l'Assemblée nationale, les votes de lundi ont conclu que chaque département d'outre-mer sera finalement représenté au Comité national de la biodiversité. Artisan et métier de passion, Pascal Coupera est bijoutier. Il s'est orienté vers un métier d'art mêlant imagination et le travail sur la matière. Venant d'une famille de bijoutiers, il œuvre en faveur du patrimoine et fait partager aux autres le plaisir et la fierté de sa création. Aujourd'hui, pour être artisan, il faut déjà être passionné, il faut aimer déjà ce qu'on fait et puis croire en ce que nous faisons. Voilà, donc c'est surtout ça qui me motive. Et puis bien entendu la satisfaction de mes clients lorsque je leur remets un bijou fini. Ils sont très contents, très satisfaits. Le travail de Pascal est le résultat d'une alchimie entre gestes ancestraux et nouvelles technologies. Il innove pour s'adapter au monde d'aujourd'hui et de demain. Je suis optimiste de nature et je crois en ce que je fais et je crois que oui, qu'on aura toujours notre place, même dans les années à venir, parce que dans tout secteur, je pense que même s'il y a beaucoup de choses qui se développent avec le monde moderne, mais je pense quand même qu'on aura quand même besoin de l'homme et de son savoir-faire. On peut toujours s'en sortir parce qu'on a toujours le client de proximité, je dirais. C'est comme quand on retrouve de grandes enseignes aujourd'hui et on disait que tous les libre-services allaient devoir fermer. Donc je pense qu'on a encore besoin des libre-services à proximité. Donc les artisans aussi, c'est plus ou moins la même chose. Bijoutiers, encadreurs, tapissiers, restaurateurs ou encore fleuristes, on dit que l'artisanat est la première entreprise de France et c'est peut-être bien vrai. Le secteur de l'artisanat dépasse aujourd'hui le cap du 1 million d'entreprises en France. Présent dans les secteurs de l'alimentation, du bâtiment, de la production et des services, l'artisanat rassemble plus de 510 activités différentes. Hier, à la cité administrative régionale, une conférence de presse a été donnée afin de présenter l'événement phare du futsal guyanais, le Futsal Day. Les élus de la région Guyane et de la Ligue de football guyanaise ont reçu la délégation de l'équipe de France Espoir, venue participer à la compétition. Nous sommes pour parler avec la Fédération française de football depuis un moment. Donc ça, c'est l'aboutissement de nombreuses rétractations qu'on a eues dans les coulisses. Et nous sommes véritablement heureux d'avoir pour cette année un Futsal Day qui sera très relevé, avec donc la présence de l'équipe de France des U21, avec la présence de la MAPA, la présence de la sélection également du Suriname, et puis notre sélection. 3 jours d'échange sur plusieurs niveaux avec la formation de cadres du futsal guyanais et la présence d'arbitres de niveau national et international. Pour les équipes, c'est une opportunité de se confronter à la rigueur du futsal de haut niveau. On découvre, donc on ne connaît pas du tout le niveau des adversaires qui vont nous être proposés. Donc moi je me concentre uniquement sur ma sélection. C'est la première fois qu'on va faire un tournoi. Je demandais depuis un certain temps justement à ce qu'on participe à un tournoi dans une ligue ou même à l'étranger. Et donc jamais on avait été en capacité de le faire. Là, la ligue de Guyane et de football et la Guyane nous ont offert cette opportunité et puis je les en remercie. On sait que ça sera compliqué, hein. C'est un véritable défi qu'on nous présente parce qu'on le sait déjà que l'équipe de la sélection de la MAPA aura un esprit revanchard parce qu'on les avait battus l'année dernière. Le Suriname, on avait fait jeu égal, ils nous avaient battus au pénalty. Et l'équipe nationale qui est l'inconnue mais qui, je pense, sera la favorite de la compétition. Le Futsal Day commence ce jeudi 19 mars. Au programme, 6 matchs répartis sur 3 jours. La première rencontre opposera l'équipe de l'AMAPA à la sélection guyanaise. De retour sur le plateau du journal avec notre invitée Pauline Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en Guyane. Merci. Et bienvenue sur ATG pour nous parler de votre aventure guyanaise. Effectivement, le caïman d'or d'Alain Maline. Donc, cette aventure guyanaise-là, qu'est-ce qui vous fait venir ici en Guyane? On va parler de la rencontre avec Alain Maline. Lorsqu'on parle de Guyane, il y en a qui tout de suite se posent des questions parce qu'on vient dans une forêt amazonienne. On aime l'aventure, on y va, on craint un peu, on se pose des questions. Et vous? Aventure, c'est vraiment le mot. Déjà parce que c'est un film d'aventure, le Caïman d'or.
Et j'adore les films d'aventure, ça manque. Et c'est vrai que c'est une aventure de venir en Guyane. Moi, je connaissais pas du tout. J'ai même jamais mis les pieds en Amérique du Sud, donc c'est genre une multi-première, c'est pour la Guyane. Et ça m'a vachement touchée, en fait, en travaillant le rôle, en essayant de connaître un peu plus le pays, de lire un peu sur la question, à quel point on connaît pas du tout la Guyane en France. Et je me suis dit, département français. Le seul département français en Amérique du Sud. Et il y a des problématiques qu'on ignore complètement et dont parle le film. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans le scénario, c'est qu'on parle des questions environnementales, des questions culturelles, ethniques, et je pense que c'est ce qui plaira, en tout cas. C'est ce qui vous saviez quand même que la fusée Ariane décollait de Kourou. Vous saviez ça ou pas? Ouais, de Kourou peut-être pas. Non mais si, parce que si quand même, oui, si, de Guyane, de Kourou. Vous avez déjà entendu parler de la fusée Ariane? Oui, ça me disait vaguement quelque chose. D'accord, très bien. La rencontre avec Alain Malines, le réalisateur? C'est lui qui m'a rencontré avant que je le rencontre. Il m'a vu dans le dernier film de Claude Lelouch, Salaud on t'aime, parce qu'Alain a été premier assistant de Claude Lelouch pendant longtemps. Et je crois qu'il a vu quelque chose en moi qui lui plaisait, qui correspondait à sa vision du personnage de Judith, que je joue dans son film. Et puis on s'est rencontrés après, on a pris un café, comme ça se fait souvent, hein, c'est ça, le métier de comédienne et de comédien, c'est aussi prendre des cafés et rencontrer des gens, et puis on voit s'il y a un feeling qui passe ou pas. Et en l'occurrence, il est passé, il m'a parlé de son film avec des étoiles dans les yeux, et je crois que je les ai aussi maintenant. Le cinéma, ça va tellement vite. On a oublié la télé. Ça fait déjà 5 films pour vous, Pauline Lefebvre. Donc, Voir la mer. Voir la mer, mon premier film, de Patrice Lecomte. Patrice Lecomte. Mince alors. De qui? De Charlotte de Turckheim. Salaud on t'aime. De Lelouch, donc. Exact. Nos femmes. Et Le Caïman d'Or que vous êtes en train de tourner. Et Nos femmes, c'est bientôt en diffusion. Ça sort le 29 avril en salle. Donc c'est avec Richard. Des rôles différents à chaque fois, ou par votre physique, vous êtes quelque part? C'est pas des rôles de composition, mais c'est des rôles assez différents quand même. Dans Nos femmes, je joue vraiment une femme insupportablement sophistiquée et bling-bling, avec des faux ongles de 10 cm et des tenues de dingue. C'était très drôle à jouer, mais j'avoue que la femme que je joue dans le film d'Alain, c'est une femme assez exigeante, voire très dure, une avocate d'affaires qui est vraiment dans sa vie très BCBG parisienne, et elle débarque ici. On va revenir. Ah oui, c'est vrai, faut pas que j'en dise trop, pardon. J'ai envie d'en parler. Dans quelques instants. Est-ce que, lorsque vous faisiez de la télé, est-ce qu'il y avait un but derrière tout ça? C'est-à-dire, je fais de la télé pour arriver au cinéma, ou ce sont des rencontres qui ont fait que? Ah ouais, non, il n'y avait pas du tout un but. Oh là là, ce serait vraiment... Il n'y a pas de calcul comme ça. Ah bah non, très médité. En plus, c'est vraiment... Même s'il y a des dans ce métier-là, il faut avoir un peu de chance, il faut faire des rencontres. Ouais, c'est ça. Alors, c'est évidemment un pont plus facile que si j'étais restée dans la com, comme je faisais avant, service marketing. Je travaillais au service marketing de Marionneau Parfumerie. C'était mon premier métier. Donc, forcément, le pont avec le cinéma aurait été un peu plus compliqué qu'en partant de la télé. Mais non, c'est pas prémédité, évidemment, parce que ça marcherait pas. Enfin, ça suffirait pas, je pense. Mais j'adore faire la télé. J'ai adoré faire la télé, et j'adorerais toujours si j'en faisais aujourd'hui. J'adore le direct, j'adore faire des reportages, j'adore l'instantané de l'exercice, et puis aussi le fait de pouvoir de parler des sujets qui nous touchent, qui nous tiennent à cœur, et c'est ce que j'aimais dans le job, et de faire rire aussi. Maintenant, le cinéma, ça touche à autre chose, à l'émotion, c'est moins instantané. Il faut attendre pour le coup, on n'est pas... C'est vrai. Mais c'est quelque chose... C'est vraiment deux métiers complémentaires qu'on peut difficilement faire en même temps pour des questions de temps, mais surtout d'étiquette. C'est compliqué de faire les deux. Il y a des fois la télé, il y a le cinéma, et puis il y a aussi des fois le théâtre. Le théâtre? J'en ai pas fait depuis longtemps. J'en faisais quand je suis arrivée sur Canal+. Ça s'appelait Les Fils d'eux. Et je jouais au Point Virgule, une petite salle de théâtre, je connais bien, vraiment cool à Paris. C'était une bande de fils de célébrités, quoi. Ça dénonçait, mais avec beaucoup d'humour, ce système de fils d'eux qui existe après pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et je jouais, j'étais la fille d'Alain Delon. C'était tellement drôle. J'arrivais, je demandais une hola de l'assistance dès les premières secondes. C'était très, très drôle. J'en ai pas fait depuis, mais j'ai quelques projets de théâtre, et j'ai très envie de transpirer sur scène un peu. D'accord. Votre mari a été assassiné,
et c'est contraint et forcé que vous venez en Guyane. Alors, c'est pas votre vraie vie, c'est l'histoire du film, là. C'est ça, c'est l'histoire de Judith. Alors, quel est votre rôle, là, justement? Donc, je joue cette avocate, Judith, assez BCBG, quoi. J'avoue que je ne m'habille pas du tout comme elle. Ouais. Ça a été un peu... Voilà, c'est très, très sophistiqué, son look. Et c'est vrai qu'elle débarque, elle ne voyage pas du tout. Elle n'a jamais voyagé, elle n'a jamais mis les pieds en Guyane. Son mari vivait là-bas la moitié du temps. Et elle débarque pour mener une espèce d'enquête et pour surtout... accomplir les dernières volontés de son mari, qui était que ses cendres soient dispersées au large du Caïman d'Or. Alors, elle ne sait pas ce que c'est que ce Caïman d'Or, elle va le découvrir, à ses dépens, c'est un peu le mot, et donc elle se retrouve au milieu d'une problématique d'orpaillage, de policière, il y a plein de choses tout autour. Et la suite, c'est le cinéma Agora. Ouais. Ou bien, si vous êtes dans l'Hexagone, le cinéma que vous aurez choisi. Alors justement, revenons à cette aventure guyanaise où vous avez rencontré maintenant différentes cultures. Est-ce que vous avez eu le temps là, maintenant, d'avoir rencontré les Amérindiens notamment et d'autres aussi? C'est ce qui est vraiment beau, je trouve, dans le film d'Alain, c'est qu'il a envie, il aime la Guyane et il a envie que les gens l'aiment aussi, et donc il veut faire tout rentrer dans son film. Ouais. Il y a des séquences avec des Amérindiens, effectivement, qui parlent de leur culture et de leurs problématiques. Il y a pas mal de séquences avec des Bushinengue qui étaient très très drôles. On est monté en pirogue. Sur le Maroni, avec... Remontée du fleuve extraordinaire. Ah ouais, c'était incroyable. Pour une Parisienne, enfin je dis Parisienne, vous n'êtes pas Parisienne. Non, je ne suis pas Parisienne d'origine, mais le personnage de Judith le vit vraiment beaucoup moins bien que je ne l'aurais vécu moi. Mais quand même, c'est vrai que c'est un dépaysement total, sous le cagnard, avec les remous, et puis avec vraiment un mélange de cultures incroyable. On avait un piroguier, Wani, si tu me vois, qui était un rasta incroyable, avec des cheveux jusqu'aux fesses et tout, d'une coolitude absolue, vraiment une paix intérieure géniale. On avait des gens du Suriname, des gens de partout, c'était incroyable. C'était vraiment... Et vous avez un bracelet, je suis sûr qu'il ne vient pas de la région parisienne. Non, c'est vrai, c'est le chef amérindien qui me l'a donné. Je l'ai mis, peut-être que ça se verra à la télé. Donc merci Jean-Pierre Joseph pour il est très très beau. Bracelet, merci. Alors justement, je disais, vous n'êtes pas forcément parisienne, vous êtes de Troyes dans l'Aube. Vous êtes de Troyes dans l'Aube. Ouais, c'est moins exotique. Lorsque vous étiez toute jeune à Troyes dans l'Aube, vous rêviez de quoi quand vous étiez petite? Je rêvais d'être archéologue. De faire le métier que vous faites là aujourd'hui? Non, je voulais être archéologue. Alors j'ai eu un moment où je voulais être comédienne, mais je me suis dit que ce serait trop la galère. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Je faisais du théâtre quand j'étais plus jeune, mais je me suis dit, c'est mort. Ça doit être trop difficile de faire ce métier finalement. Voilà, je suis revenue par des voies détournées. Vous êtes ici avec nous. Lorsqu'on débarque en Guyane, lorsqu'on va dans n'importe quelle ville du monde, c'est ville de lumière si on arrive le soir. Et quand on arrive en Guyane, c'est la forêt amazonienne. Alors, où elle vous embarque, où vous flippez quand même dans l'avion pour vous dire, mais elles sont où les maisons? Votre première impression alors? Mais j'étais pas à côté du hublot, donc j'étais un peu frustrée. J'étais comme ça, il y avait personne qui et c'était incroyable. Il faisait pas beau quand on est arrivé. On a une chance folle depuis la première minute de tournage, il a fait beau. Mais l'arrivée la veille, il pleuvait pas, mais c'était gris, mais on voyait cette forêt. Enfin, c'était tendu, c'est vraiment... c'est unique, c'est vraiment, évidemment que c'est unique, mais c'est assez incroyable. Et non, moi, avec ces fumées, c'est bizarre, c'est une forêt qui fume. Oui, c'est une forêt qui vit. Ouais, qui vit, et non, c'est génial. Alors, la suite du tour, vous êtes en Guyane pendant combien de temps? Moi, je repars demain. D'accord, vous revenez? Et on revient, alors on croise les doigts, si tout se passe comme on a envie, comme on espère que ça va se passer, on revient en octobre pour tourner la suite du film. Là, on a tourné une vingtaine de minutes. D'accord. De quoi faire ce qu'on appelle un teaser musclé, un beau teaser, et trouver la suite des financements qui manquent pour faire un film, un vrai beau film d'aventure qui fasse rêver et découvrir la Guyane avec autant d'amour, comme je disais qu'Alain... Et que moi, maintenant, j'en ressens pour la Guyane. D'accord, très bien. Vous parlez d'amour, ça sera ma dernière question. La vie secrète de Pauline Lefebvre, est-elle célibataire? Nous, on s'est renseigné. Mais je pense qu'elle va dire sur le plateau. Renseignez-vous si vous voulez vraiment la question. On doit trouver des infos sur Internet. Mais j'évite d'en parler de manière... après, bon... Voilà, donc vous avez vu, elle est célibataire. Mais son doigt brille. Bon, très bien. Merci en tout cas d'être passé. Merci beaucoup. Sur le plateau avec plaisir. Et puis on espère vous revoir pour tourner la suite. En octobre prochain. En octobre prochain, de ce fameux Caïman d'Or signé Alain Maline qui sera l'invité prochainement de On peut dire avec Jordan. qui d'autre?
Oui, les acteurs. Avec Viviane Émigré, avec qui j'ai tourné mais cet bien sûr, mon Dieu, Viviane. Génial. Alors, je sais que Viviane est dans le film, là. Ouais. Elle était incroyable. Elle joue une capitaine de gendarmerie odieuse et on a eu des scènes très drôles cet après-midi ensemble. Donc, c'était une super rencontre. Rossi de Palma aussi, qui n'a pas encore tourné, mais qui attend, pareil, dans les starting blocks, que l'aventure se fasse. Et Serge Abatucci, local encore. Tout à fait. Voilà. Serge Abatucci. Alors, Viviane Émigré, alors, dernière question. Alors, Viviane Émigré, la rencontre. Incroyable, c'était très drôle. Ah non, mais en plus, capitaine de gendarme avec des faux ongles rose fluo, elle était magique. En plus, on s'entend pas trop dans le film, je n'en dirai pas plus, mais donc on a une scène assez chouette, assez musclée. Vous avez déjà mangé quelque chose du pays ça fait une semaine que je suis là, je suis pas venue avec les Tupperware de nourriture personnelle. Vous pouvez venir et aller dans un snack. Non, je me suis régalée. Qu'est-ce que vous avez mangé ici? J'ai mangé des bacaves. Des quoi? Des petites bananes. Bacauve, pardon. J'ai mangé du poulet, j'ai mangé du poisson. saucissien, tout ça. Je me suis régalée. J'ai mangé du poulet fumé. J'ai mangé... Un peu de piment, un peu de... alors je suis pas très piment, mais un tout petit peu. D'accord. Et vraiment, je me suis régalée en Guyane. Bon, mais très bien. Ah oui, la glace, le sorbet coco aussi. Sorbet coco. Sorbet coco. Très bien. Sorbet coco. Je reviendrai que pour le sorbet. Bon, très bien. Merci Pauline Lefebvre, dont vous étiez notre invitée du journal et on se revoit bientôt, peut-être sur le tournage avec les journalistes d'ATG. À très bientôt. Merci beaucoup, Moussa. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1, juste après Dom Laquezot. Passez une excellente soirée, à demain.